Voilà, gloire à Dieu. Donc on est heureux, mes frères et sœurs, de se retrouver autour de la parole. Amen. On n'est pas autour d'un homme. L'homme n'est pas important. Celui qui est important, c'est celui qui nous aime. C'est celui qui veut notre bien à tous. Amen. Je sais que vous le savez. D'ailleurs, cela est beaucoup prêché. Dieu est amour et Dieu nous aime. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait des doutes sur ça. On ne peut pas douter d'être aimé. On ne peut pas douter d'être apprécié. On ne peut pas douter que Dieu veut notre bonheur. On ne peut pas douter que Dieu veut notre épanouissement. On ne peut pas le douter. On ne peut pas douter que Dieu a tout fait pour qu'on soit béni et soit sauvé. D'ailleurs, on connaît, même les gens qui ne sont pas chrétiens le savent. Et les gens disent, Dieu a donné son Fils pour nous. Même les gens qui ne marchent pas avec Dieu, même les gens qui vivent dans le péché, les gens qui sont révoltés contre Dieu, qui pratiquent le péché, qui vivent dans le péché, quand tu leur parles du Seigneur, surtout parmi notre peuple, les gens disent Dieu nous aime. Deus bo, ha donato suo figlio por nastus. Voyez? Dios es bueno, ha donado su hijo para nosotros. Voyez? En toutes les langues, si vous voulez. Voilà, le barreau d'Evel, il est merveilleux. Et c'est vrai, Dieu est bon. Et on ne pourra jamais contester cette note de la Bible. Dieu est bon. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Dieu est bon. Et comme Dieu est bon, il n'a que des bons conseils à nous donner. Comme Dieu est bon, il n'a que des projets de bénédiction à nous donner. Dieu n'a pas des projets de destruction pour nous. Dieu n'a pas de projet de malheur. Non, non, le diable en a. Le diable a des projets de destruction, de ruine, de misère. D'ailleurs, tous ceux qui ont suivi l'ennemi, tous ceux qui suivent aujourd'hui le péché et le diable, comme nous auparavant, la Bible dit que tous les hommes sont esclaves du péché. C'est écrit dans l'épître de Jean. Celui qui pêche est du diable. Et nous étions tous des pécheurs. Nous étions tous sous la tutelle de l'ennemi. Nous portions le sceau des ténèbres, le sceau du péché. Qu'est-ce que c'est le sceau du péché? C'est la marque du diable. Vous comprenez ça? Quand vous portez un Lacoste, vous avez un sceau dessus, un crocodile. C'est pour montrer que ce tricot, ce sceau, ce crocodile appartient à quelqu'un qui l'a fait. C'est Monsieur Lacoste. Vous comprenez? Le sceau du péché appartient à quelqu'un. C'est le diable. Et le diable a marqué les hommes du péché. Et nous étions, nous, des enfants de colère comme les autres, dira l'apôtre Pierre. Des enfants de malédiction. Mais Dieu nous a fait grâce. Dans son amour. On a écouté un cantique, un évangile. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a écouté une prière sur zéro. Pour d'autres, on est venu dans une réunion. Pour d'autres, ça a été à l'hôpital. Dans un moment de détresse. Un pasteur est venu, il a prié pour quelqu'un qu'on aimait. On a vu l'action de Dieu. On a vu une guérison chez nous. Puis là, on s'est converti. Voilà, c'est tout. C'est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est incontestable. L'amour de Dieu est réel. L'amour de Dieu est vrai pour nous. Et maintenant que nous avons accepté son amour, sa grâce, qu'est-ce que nous voulons maintenant? Qu'est-ce que nous voulons? Que veut une femme quand elle se marie? Que son mari l'aime. Que veut une femme quand elle se marie? Que son mari règne. Que veut une femme quand elle se marie? Que son mari soit honoré aux portes de la ville, dira le livre des Proverbes. Et voyez, j'ai encore à cœur de vous parler sur le foyer, sur le compagnon, sur la compagne, sur l'action de l'esprit dans la maison. Et je voudrais vous citer un texte sans plus tarder, dans le livre de Josué. Alors vous savez que je vous donne un conseil, quand vous venez au culte ici avec moi, prenez votre Bible. Parce qu'il est important de suivre, parce que beaucoup de textes sont cités. Je ne prêche que la Bible, moi. Je ne prêche pas des théories, des paraboles. Je ne prêche pas des pensées, je prêche la Bible. Voilà. Parce que je sais que la Bible est le GPS qui va nous conduire à Dieu. La Bible est disait un jour un homme de Dieu, c'était Payon qui disait ça, c'est la boussole du marin. On ne peut pas se perdre avec la Bible. La Bible est la vérité. Ta parole est la vérité. Évangile de Jean, chapitre 17. Ta parole est la vérité. Et Jésus dira une parole terrible. Sanctifie-les. Ça veut dire lave-les. Sanctifie-les, lave-les, purifie-les. Comment? Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Vous ne pourrez jamais être purifié, lavé sans la parole. Un évangile sans parole n'est pas l'évangile.
Une église sans la parole n'est pas une église. C'est un rassemblement, tout simplement. Vous savez que vous avez beaucoup d'endroits où on se rassemble. Vous avez des gens qui se rassemblent dans un local. Mais c'est un rassemblement pour le judo, pour le karatéka. On peut se rassembler pour faire un loto, pour gagner un jambon, une voiture. Il y a des rassemblements. On peut se rassembler dans un stade pour regarder un match de foot. On peut se rassembler dans un mariage pour boire et danser, s'enivrer. Vous comprenez? Donc des rassemblements, il y en a plein. Mais nous, c'est pas pareil. Nous sommes rassemblés autour de la parole. Et nous sommes rassemblés autour d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Ça veut dire la pierre, si vous voulez mieux, qui va faire tenir tout l'édifice du bâtiment. Vous savez, quand un bâtiment est monté, il faut une pierre angulaire, la pierre de l'édifice. Si vous voulez bien, c'est celle qui va faire tenir le bâtiment. C'est celle qui fait tenir. Vous enlevez cette pierre, le bâtiment s'écroule. Quand vous enlevez Jésus d'une église, quand vous enlevez la parole d'une église, d'une vie, d'un foyer, le bâtiment s'écroule. Vous savez que nous sommes comparés à un bâtiment. Ma vie est un bâtiment, ta vie est un bâtiment, ton foyer est un bâtiment. Est-ce qu'il y a la pierre angulaire? Est-ce qu'il y a la pierre que les pharisiens, le monde religieux avaient rejetée? Alors qu'est-ce qui s'est passé? En rejetant la pierre principale, l'édifice s'est écroulé. Mais quand quelqu'un prend cette pierre et qui dit, écoute, tu vas construire ma maison, oui, mais je veux construire ma maison sur le roc. Hein. Je veux construire ma maison, je veux qu'il y ait la pierre angulaire. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait surtout l'édifice puissant, le solide édifice qui va tenir ma maison. Et vous savez que ce qui tient aujourd'hui les vies chrétiennes, les foyers, c'est Jésus et sa parole. Ne rejetez jamais sa parole. Jamais. Trop de gens veulent Jésus sans la parole. C'est comme si vous me voulez à moi et pas mon fils. Je ne viendrai pas. Vous m'aimez à moi? Oui. Vous voulez m'aimer encore plus? Oui, aimez mon fils. Moi, il y a des gens qui ont fait des cadeaux à mon fils, ils n'ont pas fait à moi. C'est comme s'ils l'auraient fait à moi. Oui ou non? Si vous aimez Jésus, vous aurez le Père. Mais pour aimer Jésus, il faut aimer sa parole. Serions-nous des chrétiens aujourd'hui dans le monde évangélique ayant la haine de la parole de Dieu, en soyant rebellés contre la parole de Dieu? Non, nous voulons l'oublier. Je rappelle ce cantique en introduction, règne à moi. Amen. Et je vous lis ce texte dans Josué 24, verset 15. Moi et ma maison. Et j'ai toujours aimé ce mot. Il y a 10 jours ou 15 jours que je suis travaillé par ce verset. Il ne dit pas ma maison servira à l'Éternel. Josué 24, verset 15. C'est dans l'Ancien Testament, après la Genèse, les 5 livres de Moïse. Vous avez la Genèse, vous avez l'Exode, vous avez les Nombres, Lévitique, Deutéronome, Josué. Et après vous avez Juge, et vous poursuivez Samuel, et puis ainsi de suite. Et Josué est un homme de Dieu. Son père spirituel, c'est Moïse. C'est l'homme de Dieu. Josué, c'est l'homme qui a été caché pendant 40 ans. Caché. Il était derrière Moïse. On a entendu pendant 40 ans Moïse, 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 lui derrière, caché. Il était caché derrière son ancien. Il était le serviteur de Moïse. Il était, comme disait un jour un homme de Dieu, il était le serviteur, l'esclave, le doulos. Il était, si vous voulez mieux, le tout petit qui était derrière son père spirituel. Et il était là. Toujours à l'écoute de son père spirituel, toujours à l'écoute de l'homme de Dieu. Je vous donne un conseil ce matin, écoutez les hommes de Dieu. Soyez derrière eux. Surtout quand vous avez Moïse avec vous, écoutez-le. Et puis un jour, Moïse est parti. Et avant de partir, Dieu lui dit, Moïse, tu appelleras Josué. Tu le rendras participant de ta gloire. Tu l'élèveras aux yeux de tout le peuple. Tu le feras venir devant tout le peuple. Tu le mettras à genoux, tu lui imposeras les mains. Tu prendras de ton esprit, Moïse, et tu lui mettras sur lui. Et tu lui donneras autorité, amour, force, sagesse. Ce que tu as été pour le peuple, mon Josué va le devenir pour le peuple aussi. Et puis c'est ce qui s'est passé. Moïse a prié pour Josué. Et Moïse est parti dans la gloire.
Puis est venu le moment où Josué a fait ce que Dieu a voulu. Il a combattu les guerres de l'Éternel. Josué a combattu les guerres et les 31 rois qu'il fallait vaincre pour s'installer dans le pays de la promesse. Puis cet homme dit une parole. Il ne dit pas, ma maison servira à l'Éternel. Vous ne pourrez jamais servir Dieu. Et il dit une parole avant, il dit moi. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de servir Dieu? C'est le moi. Qu'est-ce qui nous empêche d'être spirituel? C'est le moi. Qu'est-ce qui nous empêche de porter du fruit? Le moi. Qu'est-ce que c'est le moi? C'est l'orgueil. Qu'est-ce qui nous empêche que Dieu règne dans ma maison? Écoutez bien ce matin. Si Dieu n'est pas dans votre maison, si Dieu ne règne pas dans votre maison et dans votre foyer, vous avez manqué quelque chose. On peut aller partout, on peut aller dans des réunions, dans des cultes, on peut courir partout. Et je disais l'autre fois aux frères, et je voudrais le redire ce matin, je disais à mes frères, si vous ne gagnez pas votre compagne, vous allez gagner qui? Si tu ne gagnes pas ton compagnon, tu vas gagner qui? Ah, certains diront, ah, ça y est, il commence. Tu n'aurais pas dû venir. Parce que la parole de Dieu est là pour nous équilibrer, pour nous rendre sages. Moi et ma maison. Est-ce que c'est beau ce texte? L'autre fois, j'ai fait la réunion à Pont-Saint-Esprit, je crois, et il y avait ce verset en haut du frigidaire. Il y avait marqué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Texte magnifique de mettre ça dans une maison, mais plus difficile à vivre. Pourquoi? Parce qu'il faut que le moi soit esclave de l'Esprit Saint. Il faut que le moi soit répudié. Il faut que le moi c'est ma personne, mes intérêts, ma personnalité, mon sale caractère. J'avais aimé ce qu'avait dit un jour un pasteur, j'ai un caractère diabolique. Et il faut le règne de l'Esprit. Il faut l'action de Dieu. Il faut que je me soumette à la discipline de l'Esprit de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je voudrais vous lire quelques textes que j'ai lus il y a 15 jours, mais je voudrais vous rappeler les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire. Je voudrais vous lire 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, est-ce que tu voudrais prendre soin de l'Église? Vous avez des gens qui veulent prendre soin de l'Église avant de prendre soin de leur maison. Eh oui. Il y en a qui croient que le plus important, c'est l'Église. Mon Église. Mais c'est plus important ta maison. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Et je vous ai dit dernièrement que la famille, c'est votre femme, votre mari, vos enfants. Je te pose une question, je l'ai posée quand j'ai prêché, mais je la repose. Est-ce que tu prends soin de ta maison? Je te pose une question très profonde. Quel est le témoignage que tu as dans ta maison? Quel est le témoignage que tu as avec ta compagne, Francky? Si je questionnerais ta femme, entre moi et elle, et que je lui dirais, Sinaï, qu'est-ce que tu pourrais me dire de Francky? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Je serais mal à l'aise, hein? Si je dirais, Anton, qu'est-ce que tu pourrais me dire de Céline? Céline, qu'est-ce que tu pourrais me dire d'Anton? L'autre fois, Céline me parlait d'Anton et elle s'est mise à pleurer. Et elle disait, bon, qu'est-ce qu'il est bon, mon mari. Qu'est-ce que c'est un homme de Dieu. Mais que c'est beau. Le témoignage d'une sœur qui dit, mon mari, c'est un homme de Dieu. Que c'est beau le témoignage d'un compagnon qui dit, ma femme, quelle femme de Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que nous pouvons le dire? Vous vous rappelez quand je vous disais que le foyer spirituel, vous savez, un foyer spirituel, c'est le signe que Dieu règne. Règne à moi. Règne à moi. Roi puissant, que ta volonté soit faite à jamais. Règne à moi. Et le Seigneur dit, oui, je veux régner en toi, mais on va commencer par toi. On va commencer par ton foyer, par ta maison. Et ce matin, je vais vous parler un peu du mari, vite fait.
Mais je vais vous parler du rôle de l'Église et de la femme vertueuse, de la femme spirituelle. Un jour, un homme, écoutez bien, il était arrivé à l'âge de 80 ans à peu près. Il avait servi Dieu pendant 60 ans. Puis il était en fin de vie. C'était un prédicateur âgé. Et il allait partir, il était sur son lit de douleur. Il lui restait quelques jours, peut-être quelques heures à vivre. Puis il a fait un bilan. Et cet homme a écrit sur un papier les regrets d'un mourant. Si je te pose une question, mon frère et ma soeur, et qu'aujourd'hui tu partirais, tu quitterais la terre, quels seraient tes regrets? Est-ce qu'il y aurait un regret de ne pas avoir été l'homme de Dieu que tu aurais dû être chez toi? Est-ce qu'il y aurait un regret de ne pas avoir été la femme de Dieu que tu aurais dû être pour ton mari? Est-ce qu'il y aurait un regret de ne pas avoir été le père spirituel que tu aurais dû être pour tes enfants? Est-ce qu'il y aurait un regret de ne pas avoir été la mère spirituelle que tu aurais dû être pour tes enfants? Ah, tu me tracasses. Hein. Je t'ai dit, viens plus. Te connecte plus. Alors nous allons lire dans le deuxième livre des rois au chapitre 2. Le thème de ce matin, ma pensée, c'est qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Et l'homme de Dieu répond, tu demandes une chose difficile. Parce que c'est difficile d'avoir l'onction. C'est facile d'aller à la réunion. C'est facile de chanter. C'est facile de mettre le foulard. C'est facile de prêcher. C'est facile, tout est facile. Mais recevoir l'onction et obéir à Dieu, tu demandes une chose difficile. 2 Rois, chapitre 2. Alors les rois, c'est après Samuel. Vous avez Josué, vous avez Samuel et le premier livre des rois, le deuxième livre des rois. C'est l'histoire d'Élisée avec Élie. Alors on fait la lecture. Vous vous rappelez quand je vous ai lu dernièrement dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 7, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. 2 Rois, chapitre 2. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai pris l'exemple de Jésus. Le meilleur époux, c'est Jésus. Oui ou non? Il est symbolisé par un époux. Qu'est-ce qu'il nous donne à nous? Si je dis, Seigneur, tu es mon époux, qu'est-ce que tu me dois à moi? Je te dois amour, salut, respect, honneur, fortification, élévation, purification. Tu me dois tout ça. Oui, je te dois ça, mon fils. Parce que tu es mon épouse. Je suis ton époux. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et vous avez remarqué que vous, en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Jésus, en tant que fils de Dieu et fille de Dieu, vous voulez vos droits. Imaginez que vous vous repentez, vous vous convertissez, vous recevez un cœur de Dieu, un cœur nouveau. Votre droit, c'est le salut. Et Dieu dit, même que tu te repentes, tu es converti, tu es né de Dieu, je ne te sauve pas. Tu diras, non Seigneur, ah non, tu me dois le salut. Pourquoi? Parce que je me repens, je me convertis, et je suis né de toi, et je marche avec toi. Tu me dois le salut. Tu me dois la bénédiction. Tu me la dois. Parce que moi, je rentre dans tes critères, Seigneur. Moi, je rentre dans tes plans. Je me soumets à toi. Alors, il vous doit ce qu'il vous doit. Il vous doit la bénédiction. Oui ou non? Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Qu'est-ce qu'on doit à nos compagnes? Ce que Jésus fait pour l'Église, nous, on doit le faire pour nos compagnes. Alors, vous qui m'écoutez ce matin, qui avez entendu par certains prédicateurs, je ne sais pas qui s'arrangent, mais vous avez entendu, tu comprends, il faut que ta femme soit soumise, et si elle ne t'écoute pas, tu lui cries derrière l'oreille ou tu lui tires l'oreille. Conseil charnel et diabolique. On ne fait pas du mal à une épouse, on l'aime. Non, 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 on n'est pas des machos chez nous. Si ta femme ne t'écoute pas, tu lui tires l'oreille à l'époque. Non, 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 on ne parle pas comme ça. Non, non, on ne fait pas ça avec une épouse. Non, 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 je ne suis pas d'accord, mes frères. D'une autorité charnelle et méchante. Tu diras, mais elle n'écoute pas, ma femme. Ben, je rappelle l'autre fois ça, elle n'écoute pas, parce que peut-être qu'elle n'est pas spirituelle. Moi, ma femme, elle m'écoute. Mais elle ne m'écoute pas parce qu'elle a peur, elle m'écoute parce qu'elle m'aime.
Et elle sait qu'en m'écoutant, pourquoi elle m'écoute? Parce que je suis un homme spirituel pour elle. Parce que je l'aime. Parce que je suis capable de donner ma vie pour elle. Amen. Je donne ma vie pour elle. Je l'aime. Je m'intéresse à elle. Je suis un époux spirituel. Je m'intéresse à ses tristesses, à ses combats. Quand elle n'est pas bien, quand j'étais jeune, je le faisais. Ah, que t'es benesté? Qu'est-ce que t'as? T'as pas prié, non? T'as prié, toi? Non, non, on ne parle pas comme ça, une épouse. Jésus ne parle pas comme ça à son église. Jésus est plein d'amour et de douceur pour son église. Je voudrais remettre les pendules à l'heure encore ce matin pour les époux qui m'écoutent. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Es-tu un époux spirituel? Es-tu un homme de Dieu chez toi? Tu diras, ma femme, elle ne m'écoute pas. Moi, j'en suis convaincu que si elle ne t'écoute pas, c'est parce que tu n'es pas spirituel. Parce que quand un homme parle à sa femme avec amour, spiritualité, avec douceur, et qu'il est l'homme de Dieu qui doit être. Mais pourquoi toi tu me compares à Jésus? Parce que Jésus est l'époux de l'Église. Toi, tu es l'époux de ta femme, tu es un représentant de Jésus dans ta maison. Le représentant de Jésus pour ma compagne, c'est moi. Donc comment ma femme me voit? Est-ce qu'elle dit, Kéké, pourquoi elle me parle comme ça? Que la femme rende à sa femme, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même aussi. Ça veut dire que la femme est une aide pour le compagnon. Tu sais que Dieu t'a créé pour que tu sois une aide pour ton mari. Adam était là, il a appelé tous les animaux, il leur donna des noms. Toi, on t'appellera lion. Toi, hippopotame. Toi, cheval. Toi, girafe. C'est lui qui a donné les noms. Toi, on t'appellera taureau. Toi, on t'appellera éléphant. Regardez la sagesse qu'il avait. Il fit venir les animaux à lui, dit la Bible, et Adam donna des noms aux animaux. Il s'occupait du jardin. Et à un moment donné, en s'occupant de l'œuvre de Dieu, quand il avait tout fait, il s'est retrouvé un peu là, il s'ennuyait un peu. Et Dieu a vu qu'il s'ennuyait. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Il t'a créé, Marina, pour que tu m'aides. Camotte, Dieu t'a créé pour que tu aides ton mari. Alors je pose la question, es-tu une aide pour ton mari? Ou comme un jour un frère, c'était un boulet. Un jour un frère a dit ça pour sa femme. C'était un boulet. Les boulets, c'est ce qu'on mettait autour d'une cheville pour ceux qui étaient prisonniers dans les galères. Ah non, mes frères, non. Non, mes sœurs. On ne va pas être un boulet pour ma compagne. On va être un homme de Dieu. Les deux deviendront une seule chair. Ils ne seront plus deux, ils seront une seule chair. Ça veut dire qu'ils seront unis. Vous savez, ce message de ce matin, c'est que s'il y a des choses que tu as manquées, qu'il y a eu des failles et des brèches, tu peux les colmater ce matin. Amen. Mais comment je vais faire? Ça fait des années que c'est comme ça. Il faut moi et ma maison. Il faut que le moi, il meure. Que tu t'humilies. Et que peut-être tu reconnaisses tes erreurs. Vous qui m'écoutez sur Zélo, que tu reconnaisses tes erreurs. Tu es peut-être caractériel. Tu es peut-être trop enflammé. Tu es trop autoritaire. Tu exiges trop. Tu veux trop gérer. Vous savez qu'une femme n'est pas appelée à gérer sa maison. Une femme est appelée à conseiller sa maison, mais pas à gérer. J'accepte que tu conseilles ta maison, mais pas que tu gères. Moi, ma femme, elle ne gère pas, elle me conseille. Mais moi, pourrais-je gérer avec brutalité? Pourrais-je gérer ma maison avec méchanceté en disant, moi je suis là, mais c'est moi qui commande. Hein. Si tu dis ça, tu n'as rien compris. Si Anton, tu dis, moi c'est moi qui commande ici, hein, c'est pas toi. Si tu dis ça, mon frère, c'est une parole charnelle. On parle pas comme ça. Non, non, non. Je lui ai fait un temps plus jeune, donc je vous parle de choses dont j'ai passé des écoles où je suis tombé dans des travers, moi aussi. Je suis tombé dans des puits, dans des fossés, mais j'ai remonté, Dieu m'a aidé, Dieu m'a fait comprendre. Non, mon fils, c'est pas comme ça. Non, non, ne parle pas comme ça, Marina. Non, mon fils, tu es trop brutal. Tu es trop raide. R-E-Y. Comme disait un jour, moi je suis le raid. Avec l'arrière-lettre, ça fait lance-pierre pour jeter le pierre. Mais nous, on n'est pas des raids, nous. On est des chrétiens.
Et des fois, ce caractère ressort. À Moujaï le Tourissou. Et non, il ne faut pas ça. Non, il faut l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Alors, cet homme dit, je veux sur moi une double portion de ton esprit. Tu demandes une chose difficile. Je veux l'onction. Mais il y a un prix à payer. Moi et ma maison. Moi? Oui. Je veux te faire mourir, dit le Seigneur. Et comment mourir? En marchant par l'Esprit. Comment je vais mourir? En marchant par l'Esprit, tu vas être crucifié avec moi à la croix. Trop de personnes se sont trompées. Et je rappelais une fois que la croix va nous faire vivre dans la servitude. Je ne comprends pas. Attends, je vais t'éclairer. La croix va nous faire vivre dans la servitude. Il est écrit dans la Bible, je voudrais vous lire un texte avant d'aller plus loin. Romains 6, 19. Prenez le temps, ne vous endormez pas, écoutez la parole. Je suis en introduction. La croix va nous faire vivre dans la servitude. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Romains 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes, frères, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité, en vous livrant au péché, vous êtes arrivés au péché. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. De la même manière que tu as été esclave du péché pour arriver au péché, il faut que maintenant tu deviennes un esclave de Jésus pour arriver à la sainteté. Trop de gens se trompent. Les gens croient qu'en se convertissant, sont devenus libres. Vous vous trompez. On n'est pas libre. On est esclave de Jésus. Alors les gens ont mal compris la croix. Et je rappelle une fois que si je prends une pièce de 2 € et que par exemple vous avez le côté pile et le côté face, vous êtes d'accord? Côté pile et le côté face. Et sur la pièce, vous vous rendez compte que le côté face n'y est pas. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est une fausse pièce. Eh bien je voudrais vous dire qu'il y a un faux évangile qui est prêché aujourd'hui. C'est un évangile que d'un côté, un seul côté, le côté pile, si vous voulez, la face A. Et qu'est-ce que c'est la face A? C'est la croix. C'est nos droits, bénédiction, salut, pardon des péchés, je vais au ciel, alléluia, gloire à Dieu. Et alors après? Ben après, mon frère, il faut porter ta croix. Il faut renoncer à ta vie. Il y a le côté face. Ah non, je ne veux pas ça moi. Donc tu viens, il faut évangile. De la même façon que la pièce n'est pas bonne. Pour que la pièce soit bonne, il y a le côté pile, le côté face. Et à partir de là, la pièce est bonne. La croix du calvaire a le côté du salut, le côté de la paix, le côté de la joie. C'est pour nous. Et après, il y a un autre côté. C'est nos obligations. La croix va te donner tes droits, mais la croix va te donner une obligation. C'est de te soumettre. Tu as été libéré, Pierre. Je le crois. Tu es libre et libéré du péché. Tu es libéré de la prison du péché pour redevenir prisonnier de Jésus. Alors moi, je ne veux pas être prisonnier de personne. Automatiquement, tu te remets prisonnier du péché. Parce qu'il n'existe que 2 prisons, je disais une fois. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 8. Il n'existe que 2 prisons, comme il n'existe que 2 amours. Excusez-moi pour le mot que je dis, on ne peut pas aimer 2 femmes à la fois. C'est impossible. C'est comme si Jésus nous aimerait à nous, il aime l'Église, il aime le monde. Non, non, Jésus aime que son Église. Et au monde, il leur prêche la repentance. Et il n'y a que 2 amours. Comme il y a le froid et le chaud. Mais moi, je n'aime pas froid, chaud, tiède. Alors on dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse. Et vous avez remarqué que nous, on aime bien ce qui est tiède. Et manger trop chaud. Moi, quand le manger trop chaud, ça m'énerve. Parce que j'aime manger vite. Trop froid non plus. Alors qu'est-ce que j'aime? Tiède. Moi, chez moi, quand il fait chaud, température tiède. La clim. On est des chrétiens climatisés aujourd'hui. Non, il dit parce que tu n'es pas froid et tu n'es pas bouillant, parce que tu es tiède. Et nous vivons ce temps, mes frères.
de la tiédeur spirituelle. Alors il dit, si tu es tiède, il dit que tu ne viens pas à cette vie de feu, de bouillant, alors il dit, je te vomirai de ma bouche. Nous devons devenir esclaves de Jésus. C'est pour ça que trop de prédicateurs, de chrétiens n'arrivent pas à porter du fruit. Ils se sont trompés. Ils veulent la croix, ils veulent Jésus pour le salut, pour la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Mais la grâce de Dieu, c'est un privilège de devenir esclave de Christ. Il faut que vous deveniez des esclaves de Jésus. Moi et ma maison. Tu ne pourras pas être un homme de Dieu, mon fils, si tu ne deviens pas esclave de Jésus. C'est plus toi, c'est lui. C'est plus tes intérêts, c'est les siens. C'est plus tes pensées, c'est les siennes. C'est plus tes désirs, c'est les siens. C'est plus ce que tu penses, c'est sa pensée. C'est plus ce que tu veux, c'est ce que lui veut. C'est plus toi, c'est lui. Alors le chrétien qui dit, il m'a sauvé. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah ben, mon problème pour tout. Alléluia, c'est la grâce. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce sont des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Et ils sont des mauvais témoignages. Ce sont des mondains, des charnels. Ils me font penser à Lot. Lot avait mis ses tentes en direction de Sodome. Le conseil a dû lui être donné. Écoute, fais attention, tu vas te retrouver là-bas. Moi, mais pas du tout. Moi, je suis un chrétien équilibré. Méfiez-vous des gens comme ça. Je suis un chrétien équilibré. Il n'y a pas plus équilibré qu'un charnel. Là, fais attention, tu vas te retrouver à Sodome. Ne mets pas les tentes en direction de Sodome. Tu as mis tes tentes en direction. Ne va pas là-bas. Va du côté d'Abraham. Va à Canaan. Va au désert. Ah, c'est trop dur. Il prêche trop. Il va. Il faut l'équilibrer. Comme on n'a pas des ailes derrière le dos, et comme il disait un jour peut-être, il va te sortir des cornes. Hein. Oui. Alors on essaie de justifier, tu comprends frère, on n'a pas des ailes derrière le dos, on n'est pas parfait, comment tu veux qu'on fasse? Donc, et ça veut dire quoi, comment tu veux qu'on fasse? Tu veux faire manger à Dieu ce que Dieu ne mange pas? Ah non, Dieu ne mangera jamais ce qu'il ne doit pas manger. Amen. Jamais, jamais, ne justifiez jamais votre froideur, ne justifiez jamais votre état, ne justifiez jamais vos colères, ne justifiez jamais votre méchanceté. Non, venez à la lumière, ne faites pas comme Lot. Lot était un chrétien équilibré. Il voulait profiter de Sodome sans toucher à Sodome. Et un jour, un homme de Dieu a dit ça. Comment toucher Sodome sans toucher à Sodome? Alors cet homme a répondu, vous ne pouvez pas. Comment profiter de Sodome? Comment profiter des richesses de Sodome sans aller à Sodome? Vous ne pouvez pas. C'est comme l'autre fois quand j'ai rappelé, quand Samson, parce que Samson était un homme qui jouait. Il avait fait le vœu de Nazaria. Qu'est-ce que c'est le vœu de Nazaria? Consécration totale. Tu ne boiras pas de vin et tu ne toucheras jamais un cadavre. Quand un homme avait fait le vœu de Nazaria, il ne fallait pas qu'il boive des liqueurs fortes et qu'il ne touche jamais un cadavre, ni d'un animal, ni d'un homme. Au jour qu'il touchait ça, impur. Tu ne boiras pas. Il avait dit à sa mère, à son père Manoach, voilà les recommandations pour cet enfant. Il ne boira pas de liqueur forte, ni de vin, ne touchera pas un cadavre mort. Il sera consacré dès le ventre de sa mère. Recommandation de Dieu. On a des recommandations, nous. Ne pêche pas. Pas pécher. Attention à tes yeux. Attention à ta bouche. Attention à ta marche. Attention à tes regards. Attention comme tu t'habilles. Attention à ce que tu dis. Attention, pas le péché. Pas de péché. Recommandation de Dieu. Puis cet homme, en ayant une vie un peu légère, il s'est approché vers les vignes, vous le lirez. Il s'est approché vers les vignes de Timna. Je crois que c'est Juge chapitre 16. Il s'est approché des vignes de Timna. Déjà, vous voyez, il s'approche des vignes. Les vignes, il y a du raisin. Avec le raisin, il faut du vin. Attention, ne joue pas, t'amuse pas. Tu t'approches vers l'interdit. Non, tu ne connais pas. Non, et maintenant, 8 ans, il dit quelque chose. Dis la pas Thomas Cecilia. On a un caractère diabolique. Dieu t'appelle à te taire. Non, je te promets, je vais là-bas et je ne regarderai pas. Tu regarderas. Baia casamento, à 7 heures, je m'en baille. T'as l'année à passe qui est dans un pommet, je me dois se bailler. Parce que la musique, elle est en toi, c'est grave, ça. On ne joue pas avec le péché. Il s'est approché vers les vignes. Il a commencé à jouer. Qu'est-ce qui s'est passé quand on s'approche du péché? Un lion sort. Le lion court vers lui. Il veut le manger. Lui, soyant homme de Dieu, l'esprit le saisit. Il prend le lion, le déchire. D'accord? Toi qui l'acquise, le diable il est là. C'est normal qu'il est dans les vignes de Timna. Si tu ne vas pas vers les vignes de Timna, le diable ne viendra pas. Des fois, le diable il vient parce qu'on rentre dans son territoire.
Que le diable il a bon dos. Ils ont dit bon, non, mais c'est toi qui rentres dans son territoire. C'est comme moi, je vais chez Pierre, et je le cherche, et puis il me fout dehors de la maison, il m'insulte. T'as raconté, il m'a insulté, mais t'as qu'à pas aller, t'avais pas qu'à crier. Tu vas chez lui, tu dis de tout. Quand il t'a mis dehors. Le diable dit, oui, on rentre dans son territoire. On rentre dans la chair. On rentre dans des conversations. On regarde des choses qu'il ne faut pas regarder. On convoite. Vous rentrez dans le territoire du diable. Mais tu te tourmentes seul et seul. Tu rentres dans son territoire. Samson, pourquoi tu t'approches des vignes de Timna? Tu sais bien que tu as fait vœu de Nazaria. Il ne faut pas que tu rentres là, toi. Il ne faut pas que tu boives du vin. Mais je ne bois pas de vin, je mange un peu de raisin. Mais fais attention. Ne joue pas sur les mots. On est fort, hein? Je ne bois pas de vin, frère, je mange du raisin. Et tu as fait un vœu, toi. Tu as fait un vœu de ne pas rechercher le mal. Ne t'approche pas du mal. Un jour, un homme de Dieu a dit ça. Le bien et le mal dans une maison. Vous laissez le bien et le mal dans une maison. Qui c'est qui va gagner le mal? Je répète, vous laissez le bien et le mal chez vous. Qui va gagner le mal? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Le mal, il faut le foutre dehors. Le mal et le bien dans ton cœur, qui va gagner le mal? Jette le mal. Et qu'est-ce qui se passe quand il tue le lion? Il repart, le lendemain il passe et il voit dans le corps du cadavre du lion du miel. C'est plus fort que lui. Il sait qu'il ne doit pas prendre. Parce que le miel est dans le cadavre d'un mort. La recommandation, tu ne toucheras pas un cadavre mort. Mes frères, petit jeu que je touche le mandin, à la Perpignan je vous dis, petit jeu que j'ai touché le mandin, c'est chrétien. Et je prends que le miel. Mais tu seras obligé de mettre la main dedans. Il est dans le corps. Tu vas être obligé d'y toucher. Non, c'est équilibré, moi. Ah, qu'est-ce qu'il a dû faire? J'en suis sûr et certain. Il a dû prendre un bâton. Prends un bâton. Dis tu veux? Non, je suis pas moi. Et il a pris le miel et disait un jour à un homme de Dieu, comment prendre le miel du lion mort sans toucher au cadavre mort? C'est impossible. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Il s'est endormi sur les genoux de Delilah, les yeux crevés, et il a tourné la malle. On joue pas avec le péché. Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Voilà ce qui s'est passé, pour que vous compreniez. Élie a été emporté par Dieu dans un tourbillon de chars de feu et il est rentré dans le ciel. Et il va expliquer juste tout ce qui s'est passé avant. Et Élie est l'image de Jésus-Christ pour nous. Et Élie a un candidat, un stagiaire, un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Et Élisée, il veut la double portion de l'esprit d'Élie. Des fois, il y a des gens qui disent « Je voudrais être comme cet homme de Dieu ». Un exemple. Un jour, quelqu'un m'a dit, il est venu vers moi, il m'a dit « Pasteur, je voudrais prêcher comme tu prêches. Il faut que tu acceptes ma vie déjà. Si tu veux prêcher comme je prêche, il te faut ma vie. Il te faut mes heures de lecture. Si tu veux la vie que j'ai, il te faut ma vie que j'ai dans ma chambre. Si tu veux la vie que j'ai, il faut que tu aies la vie que je vis. Si tu veux, c'est comme moi, je dis, Anton, je veux l'argent que tu as toi. Eh bien, il faut que tu aies le travail comme je fais. Lève-toi à 5 heures, il va toujours au marché. Ah, comme ferait. Ben, je ne pourrais pas avoir ton argent. Des fois, on veut la vie de quelqu'un qui est béni, mais on ne veut pas sa vie. Des fois, on veut l'onction de quelqu'un, mais on ne veut pas la vie qu'il a. Vous ne pourrez pas avoir la vie. Vous ne pourrez pas avoir l'onction qu'il a si vous n'avez pas sa vie. Et Élisée veut la vie d'Élie. Alors il dit, comme je veux ta vie, je veux ton onction. Élie dit, tu veux ma vie? Oui, alors tu auras mon onction. Vous voulez l'onction des hommes de Dieu, là qui je voudrais être comme eux? Un jour, j'étais aux études, j'étais jeune. Jimmy, quel homme de Dieu. Il disait, les enfants, vous voulez ma connaissance? Ah, les gens, j'étais jeune, moi, 23 ans. Oui, oui, oui. Et il faut que tu lises 8 heures par jour. Comment il disait? Ben, si tu veux ma connaissance, mon fils, il faut que tu lises 8 heures à 10 heures par jour, comme je fais moi. Ça fait 40 ans. 50 ans. Ah! Tu veux ma connaissance? Tu veux mon onction? Tu veux mon enseignement? Oui. Lis 8 heures et 10 heures par jour.
comme vous voulez. Alors tu ne pourras pas avoir l'onction qu'à cet homme. Je vous pose une question. C'est quoi que vous voulez? Ma soeur qui est là, mes soeurs là, que je vous aime de tout mon cœur. C'est quoi que vous voulez? On veut l'onction à la maison. Il faut payer le prix. Je veux que mon mari marche avec Dieu. Paye le prix. Je veux que mes enfants se sauvent. Paye le prix. Déjà, il faut qu'Anton voit Céline comme une femme de Dieu et que Céline voit Anton comme un homme de Dieu. À partir de là que le foyer est un foyer spirituel, Dieu va travailler au milieu de vos enfants. Alors je vous lis maintenant. Élie dit à Élisée. Alors si vous voulez mieux, c'est la dernière épreuve d'Élisée. Il doit passer une épreuve, un test. S'il passe ce test, il reçoit l'onction. Dieu vous fera passer des tests et des épreuves avant de vous donner une onction particulière. Et je sais de quoi je parle. Il vous fait passer des épreuves et des tests avant que l'onction vous recouvre. Parce que l'onction part vite, symbolisée par une colombe. Les moindres mouvements, les moindres actions, la colombe s'en va. Vous comprenez ça? Vous voulez la colombe? Quand Jésus il a été baptisé, la colombe est descendue, il s'est posée sur lui. Mais tu as vu la vie qu'avait Jésus? Tu veux la vie de Jésus? Mais qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Dès le matin, pendant qu'il faisait très sombre, il se leva pour prier. J'ai dit à un petit jeune hier que j'aime, on parlait un peu, je lui disais, mon fils, tu vas être béni, il faut que tu te lèves à 5 heures pour que tu le canapes. Mais il y a un choix, mon lit ou le canapé. Il y a un choix. Aimer Jésus ou aimer dormir? Je renonce à mon sommeil pour me tenir devant Dieu. Il faut que vous ne pourrez pas recevoir une onction si vous ne renoncez pas. Et comme disait Jean-Marc Tebois, vous serez des chrétiens du minimum. J'ai aimé cette parole. Les chrétiens du minimum. Il m'a sauvé. Et alors, c'est la grâce de Dieu. Chrétien du minimum. Voilà. Je me contente du minimum. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Lot? En mettant les tentes en direction de Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Avec le temps, avec le temps. Genèse 19, il s'est retrouvé à Sodome. Les tentes, elles ont été jetées et il a construit sa maison. Et il vivait à Sodome. Et la Bible dit dans Pierre, il tourmentait son âme jusque de ce qu'il voyait. Il entendait. Moi j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et lui m'aurait dit, je tourmente. Mais pourquoi tu tourmentais? Mais c'est normal, tu es à Sodome. Tu es avec des païens, tu rentres dans des conversations de païens, tu vas dans des endroits où il y a des païens, tu vas dans des mariages festifs jusqu'à 4 heures du matin, c'est tourmentant, mais sors de là! Tu te mets dans ta télévision, je ne sais pas ce que tu regardes, je ne sais pas ce que tu écoutes, tu vas avec des gens qui se disent chrétiens et ils vivent n'importe comment, mais c'est normal que tu es tourmenté! Là, sors de là! Et le texte dit, il était assis à la porte de Sodome. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus sortir. Parce qu'il avait des fonctions importantes dans la ville et dans la mairie. Ah, la mairie. La mairie. Des intérêts personnels, je saute sur ça. Et l'autre était trop pris. Il était trop engagé. Et il ne pouvait plus revenir en arrière. Et on sait ce qui s'est passé. Il a été délivré de Sodome. Parce qu'Abraham a prié. Mais comment sa vie a fini? Vous savez comment il a fini? Vous ne le savez pas? Il a fini dans une grotte avec ses 2 filles, il a commis l'inceste avec ses 2 filles, et il a eu des enfants avec ses enfants. C'est là qu'est né les Moabites et les Ammonites, les ennemis d'Israël. Ça veut dire que quand on persiste en soyant chrétien dans une mauvaise voie, et qu'on va être des chrétiens mondains et de Sodome, on va être frappé de folie. Et la Bible dit dans Timothée, leur folie sera manifestée pour tous. Et Dieu est en train de dévoiler aujourd'hui la véritable Église, les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Dieu dévoile dans les villes, les villages et dans les grandes agglomérations les vrais ministères et les faux ministères. Dieu va mettre en lumière ce qui est caché. David, parce que tu as péché, tu as tout fait dans le secret? Oui. Maintenant, moi, il dit, je veux le dire à tout le monde ce que tu as fait. Parce que Dieu ne cache rien. Alors, Élie dit à Élisée, je te prie. Écoutez bien, Élie dit à Élisée, il va le tester. Je te prie,
Reste ici, je te prie. Voilà ce que le père spirituel, Élie, va dire à Élisée. Je te prie, reste ici, je te prie. C'est-à-dire, ne viens pas avec moi. Vous imaginez? C'est comme si je vous dirais ce matin, écoutez-moi les frères et sœurs, si vous voulez que je change de message pour être aimé de vous, ne venez pas avec moi. Ben, tu ne peux pas le dire. Non, je ne peux pas le dire. Encore plus. Mais, non. Élie dit, Élisée, viens voir mon fils. Je veux te donner un conseil. Je suis un prophète de feu, moi. Je suis un homme de l'onction, un homme qui aime Dieu. Tu sais que je suis Élie. J'ai fait la guerre à Akab. J'ai fait la guerre au péché. J'ai fait la guerre à Jézabel. J'ai fait la guerre aux faux prophètes. Tu sais qui je suis. Tu sais que j'ai vécu au torrent de Kirit. J'ai été consacré. Appa. Tu sais que quand je prie, le ciel se ferme. Le ciel se ferme. Il n'y a plus de pluie. La famine est là. Tu sais que quand je prie, j'ouvre le ciel. La pluie vient. Tu le sais qui je suis. Je vais te donner un conseil, Élisée. Avant de t'engager avec moi, avant de venir avec moi, reste ici, je te prie, ne viens pas. C'est le même message que Jésus. Ils étaient 82 disciples. Jean, chapitre 6. Et puis, 70 disciples sont partis évangéliser. Ils évangélisaient, ils priaient pour les malades. Formidable. Puis Jésus a prêché un certain message. Un message de lumière, de parole. Mangez ma chair. Que Dieu, que mange ma chair? Mangez ma parole, mangez ma chair, buvez mon sang. Et Jésus presse un message de l'esprit. Les 70 se regardent. Ah, on va plus avec lui. Hein. Vous le lirez, je vous le lis? Allez, on va le lire parce qu'après vous allez croire. Je le lis. Jean 6, verset 6. Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» C'est trop dur. Ah, écoute, c'est trop dur. Tu nous prêches un message, la parole, le moi. Alors, c'est trop dur, c'est trop dur. Jean 6, verset 60. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous choque-t-il? Vous êtes choqués que je prêche la parole? Vous êtes choqués que je dis la vérité? Je vous ai choqué, dit Jésus, que je vous dis de manger ma chair et de boire mon sang. Vous êtes choqués. Mais si vous voyez le Fils alors monter au ciel, comme il était auparavant, vous êtes encore plus choqués alors. Dans mon frère, quand tu vas voir l'église enlevée, tu vas t'espanter alors. Vous êtes choqués de ça, dit Jésus. Écoutez, écoutez. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. C'est-à-dire ce que je prêche ce matin, vous qui m'écoutez sur le canal, et que vous voyez un combat dans votre chair, n'écoutez pas votre chair. Parce que votre chair, elle est comme la mienne. Vous savez ce qu'on veut, nous? On veut un évangile à l'eau de rose. On veut un évangile qui nous dit, Anton, t'es un homme de Dieu, t'es un bon frère, t'es extra, t'as pas de défaut. Et moi, c'est ce que je veux, quel bon pasteur que tu es. Oh, que t'es beau, que tu marques bien, oh, que tu prêches bien. On va se jeter des fleurs entre nous, on va se flatter entre nous. Non, non, on ne veut pas le message de la flatterie. On veut le message de la Bible. Amen. On veut le message qui dit moi, parce que ce qui peut perturber ma fille, ce qui peut perturber ma compagne, ce qui peut troubler mon fils, moi qui vous prêche, c'est le moi. C'est moi qui peux faire du mal à mon fils après avoir prêché ce matin. C'est moi qui peux faire du mal à ma compagne. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul. Je crains qu'après avoir prêché la parole, je ne sois moi-même disqualifié. Et je ne veux pas être un parleur. Je veux être un homme spirituel pour ma maison. Je veux une onction. Je veux l'esprit. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Écoutez ce qui est écrit. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Il savait Jésus, celui qui allait le livrer, et il savait ceux qui n'allaient pas croire. Verset 66. C'est bizarre, hein? Jean, chapitre 6, verset 66. Ça fait 666. C'est écrit là en plus. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. On ne veut plus avec toi. Trop dur, trop. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Les 70 sont partis, il en reste 12. 82 ils étaient. Ils se tournent vers les 12. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Le même message qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Et vous aussi, vous ne voulez pas partir? Allez-vous-en.
Élisée, je te donne un conseil, mon fils. Reste ici, je te prie, viens pas avec moi. Jésus dit aux 12, ne venez pas avec moi, vous aussi partez. Que répond Pierre? Il dit non, Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, toi. On reste avec toi. Et voilà ce que dit cet homme, je le lis pour vous maintenant. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Il m'envoie dans la maison de Dieu. Il m'envoie dans la maison de Dieu. Écoutez bien, il m'envoie dans la maison de Dieu où Dieu n'est plus Dieu. Combien d'églises aujourd'hui, Dieu n'est plus Dieu? Vous voulez être béni? Laissez Dieu être Dieu de votre vie. Il m'envoie à Bethel. Et vous savez que Bethel veut dire maison de Dieu. Mais combien de vies aujourd'hui, de chrétiens, de chrétiennes, qui disent, moi, je suis Bethel. Je suis la maison de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, chapitre 6. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, la maison de Dieu? Vous ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que celui qui détruit le temple, Dieu le détruira? Céline, tu es la maison de Dieu. Laisse Dieu être Dieu alors. Fait que la maison de Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Vous vous rappelez? Règne à moi. Il dit, écoute Élisée, je te le dis, ne viens pas avec moi. Je m'en vais, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Il m'envoie à la maison de Dieu. Je vais ramener Dieu dans la maison de Dieu, parce que Dieu n'est plus Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Élisée répondit, que ce soit notre parole ce matin à tous. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je reste avec toi, je ne te quitte pas. Même si ton message me contrarie, même si je sens que ton message me perturbe dans ma chair, mais je sens la voix de l'Esprit. Je sens que Dieu veut régner en moi. Je sens que Dieu veut prendre la place. Élie, Jésus, je te veux. Je te veux. Je veux être avec toi. Je sais que tu me prêches la vérité, Seigneur. Je sais que tu veux mon bonheur et ma joie. Je sais que j'ai un problème avec moi. C'est le moi qui me détruit, c'est mon orgueil. Mon orgueil m'empêche de te laisser Dieu être Dieu. Seigneur, je sais que tu me dis par amour que tu me laisses le choix de ne pas te suivre. Tu me forces pas. Vous savez que Jésus ne force pas? Il dit pas viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Comme je dis à ma femme, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Ça ne veut pas rester avec moi, reste avec moi. Non. Et Dieu dit pas à l'église, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Il nous donne le choix. Vous voulez rester avec moi? Oui. Vous voulez partir? Et puis elle répond, non. On reste avec toi. Et il lui dit, non, je ne te quitterai pas, il dit. Je ne te quitterai pas, je reste avec toi. Puis il continue encore. Et puis les fils des prophètes, les fils des prophètes. Au verset 3, les fils des prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui avaient été corrompus en Israël. Des prophètes qui touchaient au péché, qui mentaient, qui prophétisaient le bien quand il y avait la cascaille. Et c'est écrit dans le livre d'Amos. Ces prophètes-là, il dit, s'ils ont quelque chose à mordre, ils vous prophétisent le bien. Mais s'ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, dit le prophète, il dit, alors ils prophétisent du mal. C'est-à-dire que leur tempérament, leur humeur, est en fonction de leur présent que vous leur donnez. Qu'il est brave un temps, il m'a amené des asperges aujourd'hui. Mais si tu ne m'en amènes pas... Vous voyez ce genre de prédicateur? Vous voyez ce genre de chrétiens? Leur fonction, leur caractère, leur tempérament est en fonction du bien que vous leur faites. Et les fils des prophètes, les prophètes s'étaient corrompus en Israël. C'était l'apostasie. Le seul qui demeurait, qui restait, c'était Élie. C'est pour ça qu'il était seul. C'est pour ça qu'on dit parfois, il vaut être seul que mal accompagné. Moi, il y a un cantique qui me fait peur, il est spirituel, hein, mais il faut toujours une lumière. Tous ensemble. Tous ensemble. Il me fait peur ce cantique. Mais tous ensemble avec qui? Avec les buveurs, les danseurs. Avec qui tous ensemble? Avec qui? Avec l'Église. Hein. Avec les chrétiens spirituels. Avec des chrétiens qui marquent avec Dieu. Mais tous ensemble, mais c'est quoi que je ne comprends pas? Tous ensemble avec qui?
Comme je rappelle à la réunion de pasteurs, les frères m'ont donné la passe, alors je leur ai prêché ça, tous ensemble, et je leur ai prêché Matthieu 7. Vous savez qu'il y a un passage dans Matthieu 7 qui est très mal compris, et je vais apporter des lumières sur ce sujet. Vous savez qu'il est écrit dans Matthieu 7, on le prend, parce que je sais que ça vient de Dieu ce que je vous dis maintenant. Prenez Matthieu 7, mes frères. Alors écoutez bien, un des textes les plus mal compris de l'Église depuis 2000 ans. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Ah, tu vois frère qu'il ne faut pas juger. Vous voyez? Et ce texte est très mal compris. Parce que ça veut dire qu'il ne faut plus rien juger. Vous savez ce que dit Paul aux Corinthiens? L'homme spirituel juge de tout. Ah, je ne comprends pas. Il ne faut pas juger, il faut juger, il ne faut pas juger. Attends, je vais t'expliquer. Jésus est en train de parler là, et je vous le lis, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. L'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et là, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas ta poutre qui est dans ton œil? Jésus met l'équilibre. Il dit, attention, il dit, n'aie pas une spiritualité orgueilleuse pour juger tes frères. Ne juge pas tes frères et tes sœurs. Attention, il dit, que ta communion, ta spiritualité, ton amour pour Dieu ne te permet pas de juger tes frères. Ouais, mais il a une paille. Et l'Esprit dit, toi, tu as une poutre. Ça veut dire que si je te juge, Dieu me jugera. Mais l'équilibre, le Seigneur. Attention, il dit, ne vous jugez pas. Attention, on ne juge pas les frères et sœurs. Et je vois une paille, je la vois, dans l'œil de Danton, dans l'œil de Francky, je le vois, Dieu me le montre. Que je fais par amour? Qu'est-ce que je fais par amour? Seigneur, bénis mon frère Anton. Bénis mon frère Anton, Seigneur. Bénis mon frère Francky. Seigneur, tu vois, j'ai vu une paille dans l'œil de ma sœur Céline. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la. Parce que j'aime mes frères et sœurs. Ça ne me permet pas de juger. Alors Jésus dit, ne juge pas ton frère qui a une paille, parce que toi tu as une poutre. C'est clair? Amen. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Ça veut dire, avant de juger les autres, juge-toi toi. Avant de vouloir enlever la paille de ton frère, enlève la poutre qui est dans ton œil. Est-ce que c'est clair? Impeccable. Et là, Jésus dit, si tu enlèves ta poutre, tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ça veut dire que quand toi, tu vis dans la sainteté, dans la communion, dans la perfection de l'esprit, tu as le droit après de t'occuper de ton frère pour le perfectionner et l'amener à une vie de Dieu. Impeccable. Et regardez maintenant, on dirait qu'il se contredit Jésus. Verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ah Seigneur, je ne comprends plus. Tu me dis qu'il ne faut pas juger, et maintenant tu me dis qu'il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Parce que Jésus fait la différence avec un frère, un chien et un pourceau. Je le répète, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères? C'est une parabole. Ça veut dire que le Seigneur est en train de montrer que dans la vie de l'Église, parfois, il y a des frères et des sœurs qui marchent avec Dieu, mais qui ont des besoins de sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est de se laver. Et je me rappelle une fois, ça l'a fait rire quelques-uns, je me suis lavé hier. Et alors, que ça veut dire que je suis là? Tu ne laves pas aujourd'hui? Non, bah, tu me fais peur. Excusez-moi, hein? Allez, me sors le tas. Et tu me fais comprendre quoi? Il faut que tu retournes aujourd'hui. Imaginez, ce matin, Ali, Marina, je me suis lavé dimanche dernier. Oh, on est perdu. On est dimanche, ça fait une semaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand un corps ne se lave pas? Qu'est-ce qui produit le corps quand on ne se lave pas? Des odeurs. Même que vous êtes l'homme le plus propre du monde, vous serez obligé de vous laver de main. Parce que ce n'est pas votre faute, c'est le corps qui produit des odeurs. Et l'eau va être le moyen, avec la savonnette, le moyen d'enlever l'odeur. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, tout homme de Dieu qu'il est, il faut que tous les jours il se lave. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est de se laver tous les jours. Amen. Je me lave. Je me suis lavé hier, je me lave aujourd'hui. Et demain, je me laverai encore. C'est la sanctification. Je me lave les oreilles. Comme disait le jour Juanito, les oreilles, c'est comme les pieds, ça se lave. Je me lave. Je me lave les oreilles. Je me lave la figure. Je me brosse les dents. Imaginez que je dis, je me suis lavé les dents. On dit, bon, les cuits. Lave-toi aujourd'hui aussi. Pourquoi ça craint? Il faut se laver tous les jours. Alors je me lave.
Je me lave par l'eau de la parole. Et c'est ça un chrétien spirituel. Et tu vois un chrétien, un frère, quand il me parle, ne le juge pas, mon frère. Il se lave. Laisse-le se laver. Il a des fois des odeurs qui sortent de lui. Maintenant, il se lave. Ne juge pas tes frères et tes sœurs. Et là, il est en train de parler de frères qui se lavent et qui vivent dans la sanctification. Mais là, maintenant, il parle de chien. Qu'est-ce que c'est un chien? Alors, je ne vous prends pas les textes, mais je vous donne les références. Le chien, c'est l'épître de Pierre. Il parle du chien qui retournait à ce qu'il avait vomi. Et de quoi ça parle, le chien qui retourne à ce qu'il avait vomi? De quoi ça parle? Ça parle d'un rétrograde qui est tombé, qui a abandonné la main de Dieu, qui est parti dans le monde. Si demain je tombe, et je repars dans mes péchés, ça c'est les péchés d'avant. Donc qu'est-ce que c'est? Il dit c'est le vomissement, ça dit. Tu es retourné à ce que tu as vomi. Tu es retourné à ton vomissement. Tu es un chien, ça veut dire que tu es un rétrograde. D'accord? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ça veut dire n'apporte pas tes perles, tes prédications, ta sainteté, tes témoignages, ton amour à des gens qui sont tombés dans le péché et qui ne veulent plus rien savoir de Jésus. Tu perds ton temps. Et le pourceau, c'est quoi le pourceau? Alors le chien, je finis avec le chien, Pierre, c'est le rétrograde qui est tombé. Mais Paul reprend dans Philippiens. Il dit, Philippiens, je crois, chapitre 3 et verset 1 ou 2. Il dit, lis-le mon fils, le texte m'échappe. Alors c'est Paul, allez je le prends. Prenez votre Bible, on lit. C'est ça, Philippiens, chapitre 3, verset 2. Écoutez ce que dit Paul. Prenez garde aux chiens. Oui, pourquoi dit ça? Alors Pierre dit, c'est le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et là Paul dit, prenez garde aux chiens. Pourquoi Paul? Parce qu'il y a des chiens, des rétrogrades qui sont tombés dans les églises. Mais eux, ils ne disent pas, je m'en vais dans le monde. Ils restent dans l'église. Ils ne se repentent pas. Alors, il était une brebis, mais il y avait une transformation comme un loup-garou. Il est devenu un chien. Qu'est-ce que c'est le chien? Il retourne au vomissement, mais il reste dans l'église. Alors Paul dit, prenez garde aux chiens. Et à quoi ça fait penser un chien? Réfléchissez. Quand on va devant une maison, une propriété, et qu'on va marquer, prenez, comment il écrit, attention, chien de garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ne rentre pas avec tout le monde. Ça veut dire ça ou pas? Et combien aujourd'hui de chiens dans les églises mordent les chrétiens et les pasteurs? Combien de chiens et de chiennes dans les églises? Paul dit prenez garde aux chiens. S'il dit ça, c'est parce qu'il sait qu'il y en a. Il sait qu'il y a des chiens dans les églises, dans le monde évangélique, qui sont tombés dans leur cœur. Ils ne pratiquent plus la Bible, ils ne pratiquent plus la sanctification, ils ne se lavent plus de leurs péchés, mais ils sont dans l'église. Et ils veulent tout gérer. Et ils veulent te mordre. Il dit prenez garde aux chiens. Et le pourceau, qu'est-ce que c'est? Mais c'est Pierre qui reprend, dans la même épître, il parle de la truie lavée. La truie lavée, elle est lavée, mais elle retourne dans le bourbier. Et Jésus ne prend pas le mot truie, il prend pourceau. Qu'est-ce que c'est un pourceau? Réfléchissez. Un pourceau, vous le prenez chez vous, vous le lavez, vous mettez des parfums, et vous mettez un turban en couleur rouge, avec une couronne. Vous ouvrez la porte, où il va? Dans la boue. Qu'est-ce que ça veut dire le pourceau? Ça veut dire le chrétien qui est tombé, qui est dans l'église, mais il aime le plaisir du péché. Il touche au péché. Il aime le plaisir du péché. Mais c'est un chrétien de nom, et c'est un pourceau. Le pourceau, ça fait allusion à l'impureté. Et où c'est qu'il était tombé, le fils prodigue? Où c'est qu'il était? Avec les pourceaux, il dit. Et que dit le texte? Où il était? Avec quoi il avait gaspillé ses biens? Avec les prostituées, l'impureté. Et combien de pourceaux dans les églises aujourd'hui? Excusez-moi, combien de cochons dans les églises aujourd'hui? Alors Jésus dit, aime tes frères, mais fais attention, ne donne pas les choses saintes aux chiens, et vos perles pourceaux, de peur qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Fuyez. Il faut fuir. On fuit. Alors, le temps me manquerait pour vous parler des faux frères dans la Bible. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, c'est les 8 périls de l'apôtre Paul. Il dit, j'ai été en péril sur les fleuves, j'ai été en péril de la part des brigands, j'ai été en péril de la part de ceux de ma nation, et j'ai été en péril, et j'ai été en péril. Et d'un coup il dit, j'ai été en péril parmi les faux frères. Ça veut dire que des faux frères voulaient les détruire.
voulait toucher à son témoignage. Et un en particulier qui était un faux frère était Alexandre le Forgeron. Alexandre le Forgeron, 2 Timothée chapitre 4 et verset 14. Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Timothée, garde-toi de lui, il s'est opposé à nos paroles. Mais le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Ça veut dire que l'homme de Dieu, qui est touché par des faux frères, des chiens, des hommes sans l'esprit, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Dieu vous défendra. Amen. Restez spirituel, restez homme de Dieu, restez doux, patient. Éloignez-vous d'eux. C'est le... Amen. Je finis. Il dit mon quart. Ça fait 1h15 que je prêche. C'est fini. Je veux une double portion de ton esprit. Laissez-moi finir avec ça. Alors voilà ce qui est écrit dans le verset 9. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi et que je sois enlevé. Qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me regardes, si tes yeux sont sur moi, si tu mets de l'ordre dans ton foyer, dans tes enfants, peut-être je voudrais dire à des sœurs ici, vous avez peut-être un pardon à donner à votre compagnon, peut-être des frères qui m'écoutent, vous allez peut-être demander pardon à vos compagnes, à vos enfants. Ne l'oubliez pas, vous ne gagnerez pas le monde si vous ne gagnez pas vos maisons. Vous ne gagnerez jamais une âme si vous n'avez pas gagné votre maison. Il faut qu'il y ait de l'ordre, mes frères. Il faut qu'il y ait un bon témoignage chez nous. Il faut que chez nous il y ait la douceur, l'amour. Il faut que chez nous il y ait le parfum de Jésus-Christ. Amen. Il faut l'onction. Et l'onction de Dieu se reçoit par une vie d'obéissance et de soumission à Dieu. Oui, je veux être un homme de Dieu. Vous vous rappelez Timothée? Allez, je finis. Vous savez que Timothée était un homme de Dieu? Mais comment avait-il reçu Timothée? Comment avait-il reçu l'onction de Dieu? Par sa grand-mère qui s'appelait Louise et sa mère qui s'appelait Eunice. C'était des femmes de foi. Et il dit Timothée, la foi qui habite en toi, je le sais qu'avant qu'elle habite en toi, elle habitait dans ta mère Eunice qui t'a enseigné. Vous comprenez? Ça veut dire que nos enfants, nous devons les enseigner dans les voies de Dieu. Être des témoins pour nos enfants, être spirituels. Ne faites pas l'erreur. Je ferme ma Bible pour finir. Je finis avec ça. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Vous lirez ça dans Esther chapitre 1. Le roi Assuérus fit un grand festin extraordinaire. Et dans sa joie de bonheur, il appelle ses eunuques, ses serviteurs, et dit allez me chercher la reine Vasti. Je veux qu'elle montre sa beauté au peuple. Et la Bible dit que quand ses serviteurs ont été chercher la reine Vasti ne voulait pas venir. Elle a désobéi au roi. Alors le roi s'est mis en colère, a appelé ses serviteurs. Il dit que faut-il faire pour la reine Vasti? Elle a désobéi au roi. Et dit écoute-moi au roi, l'attitude de la reine Vasti, son attitude, sa désobéissance, va porter les autres femmes à désobéir à leur mari. Ça veut dire que l'attitude que tu as dans l'église, ma soeur, avec ton mari, ça dépend comment tu te comportes. Tu vas contaminer les autres sœurs qui vont porter leur attitude à désobéir à leur mari. Alors même quand homme de Dieu dit que la reine Vasti soit destituée, qu'elle soit remplacée par Esther. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous appelle à obéir, à être soumise, mais pas dans le sens, parce que nous on dit ça, on dit, il faut que tu sois soumise, non, c'est pas comme ça, c'est dans un esprit d'humilité et d'amour. C'est-à-dire je suis soumise à mon mari par amour, parce que j'aime Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. Ne nous trompons pas d'évangile. Ne devenons pas l'église spectacle. Ne devenons pas l'église qui aime le divertissement. Devenons cette église spirituelle. Amen. Permettez-moi de finir. Vous savez que vous êtes le sel de la terre. Amen. Et je rappelle une fois, l'église, c'est le sel de la terre. L'église n'est pas le sucre de la terre. Et aujourd'hui, l'église, dans beaucoup d'endroits, est devenue le sucre. C'est une église sucrée. Mais le sucre ne produit que du diabète et des maladies. Par contre, le sel est un conservateur.
Vous savez qu'au temps de Jésus, les frigidaires n'existaient pas. Avec le sel, on conservait la nourriture. Le sel donne soif. Et Jésus disait, vous êtes le sel de la terre. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ne perdez pas votre saveur. Tu es le sel, ma soeur. Mon frère, tu es le sel. Et s'il y a eu des petits manquements, qui n'en a pas? Sachez les reconnaître. Moi, ça m'est arrivé à ma compagne. Pardon, ma femme. Tu vois ce petit mot que j'ai dit, j'aurais pas dû le dire. C'est pas digne d'un homme de Dieu. À mon fils qui est là, à mes enfants. Pardon, mes enfants. C'est rien, c'est un petit... Et mon fils, mais non, mais c'est rien, pas, c'est pas grave. Non, non, mon fils, non. Un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Soyez des hommes de Dieu chez vous. Bientôt, il y aura des réunions de foyer et des réunions de frères et des réunions de compagnes. Je vais questionner vos compagnes comment vous vivez chez vous. Église de Nîmes, vous m'entendez, on va finir. Bientôt, j'aurai des réunions de sœurs. Et je vais dire à ta femme comment ton mari se comporte chez toi. C'est important ça. Marina, comment il est bon à la maison? Et ce matin, vous m'entendez, je prêche 1 heure. Ah, arrête. Dieu me dit prêche plus et vis. On prie le Seigneur? Vas-y, prie Francky.